Salut, petite balade matinale aujourd'hui à Enghien. On a passé plutôt une bonne nuit. Calme. Avec le bruit de la cascade. Et nous allons en direction Bodo, où nous ramenons la voiture aujourd'hui. Et découvrir notre prochain logement. Ça va être sympa. Hein. Ouais, on va vous filmer tout ça. T'as loué un super logement. Hein. Ouais, en plus c'est un logement qui pète. Ça va être génial. Dans notre petit hôtel abandonné, il y a une borne diesel improvisée, c'est marrant. Et à côté, il y a plusieurs pompes pour les voitures électriques. Alors ça, vous en trouvez partout en Norvège. Hein. Il y en a même plus que des fois les stations Oui, d'essence. bah là tu vois la preuve, il y a une pompe. Pour là, 3 là, bornes il y a... électriques. Il y en a plus. Il y en a encore. Il y en a encore. C'est incroyable. C'est pas large comme tunnel, voyez-vous, n'est-ce pas? C'est un monotunnel. Et puis ça s'ouvre. La route est de bonne qualité. J'espère que la GoPro stabilisera bien. On se croirait à la mine bleue. Les infiltrations de pure. Il y a des gouttes qui tombent sur le toit. Suivant un autochtone. Voilà comment on se débarrasse des bouteilles en plastique et des canettes en Norvège. Donc comme Sylvie avait expliqué dans l'autre vidéo, on met ces bouteilles dans cette machine. Et une fois que c'est fait, on choisit entre payer ou un bon de réduction, je pense. Ou un don, comme tu avais dit. Ouais. Voilà, un petit ticket qu'on ne sait pas à quoi ça sert. 21 couronnes. C'est pratique ici, il y a plein de... C'est pratique ici, dans plein de magasins, il y a des petits bars à salade comme ça, on compose sa salade comme on veut, donc on gère la sauce et tout. On peut rajouter des petits croûtons de pain, des petits gâteaux secs et tout, des cacahuètes, il y a les couverts, les serviettes, c'est vachement pratique. Nous sommes à Fosk. On s'est arrêté pour prendre à manger. Et en fait, ici on dit commune, enfin pour dire commune. Et en fait, on a remarqué que sur les bacs à fleurs, c'est marqué Fosk commune. Ça fait un mauvais jeu de mots, non? Voilà, c'est la petite blague du jour. Bon, l'eau est toujours aussi claire et en tout cas, Fosk, c'est tout mignon. Je pense que ça vaut le coup de venir passer une nuit ici, puis d'en profiter pour faire, ou une journée, faire le tour de la ville. Il y a l'air d'avoir un petit centre-ville sympa, il y a un centre commercial, il y a un petit port. Comme beaucoup de communes, c'est au bord de l'eau, donc C'est tout mignon, il y a un immense... Enfin, il y a les fjords. c'est calme. D'ailleurs, très loin, on dirait qu'il y a encore des élevages de poissons. Sur la gauche. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on va reprendre la route de Fosk à Bodo. Il ne doit pas y avoir grand-chose. On vous a pas trop parlé de la restauration en Norvège parce que c'est assez classique. On retrouve beaucoup de pizzerias, de kebabs, de burgers. C'est beaucoup de fast-food comme ça. Il y a beaucoup de thaï. Et après, en nourriture classique traditionnelle, c'est beaucoup de choses qui sont mijotées. Donc après, on a vite fait le tour. Enfin, c'est vrai que niveau éclate nourriture, c'est pas non plus sans sas, quoi. Et non, ce n'est pas un élan. Ah purée, on voit plein de ces panneaux, mais on n'en voit aucun. C'est fou quand même. Donc voilà ce qu'on a acheté, après avoir rendu les bouteilles en plastique et les canettes, ce qui nous a fait une réduction de 2 €. C'est pas mal comme système, ça pousse les gens à déposer dans les bacs de recyclage. Donc c'est tout mignon, on s'est arrêté. On est au bord d'une... Deux fois deux. Ah oui, une fois une. C'est la route la plus large qu'on ait vue pour l'instant. Raconte-nous ton anecdote. Ouais, je raconte juste le début. Qu'on rigole. À Reitan se trouve le centre opérationnel des forces armées du nord de la Norvège. Et Cindy va vous raconter la suite. Non. Merci. David cherchant désespérément un endroit pour s'arrêter pour pique-niquer.
a trouvé une petite rue à droite, il a tourné. Et puis ben voilà, 2 militaires se sont mis à courir derrière nous. Donc en fait on n'est pas rentré dedans, on était vraiment à l'entrée du chemin, donc je pense qu'ils contrôlent tout le monde. Et du coup, on a eu droit à un petit contrôle en règle de nos passeports, de la plaque d'immatriculation de la voiture. Et voilà. Heureusement, c'est pas la Chine. On va pas tarder à reprendre la route, mais David veut apparemment tester l'assurance rapatriement avec la Mastercard. Il a déjà failli nous faire le coup il y a 2 jours. T'es attiré par l'eau en ce moment, David, hein? Tu veux que je te balance la GoPro? On parlait de la mer et donc David en vient au fait que le Pepsi Max Lemon vert, c'est super. Voilà, on arrive à Bodo, dans la civilisation. Et bien voilà, nous rendus dans notre petit logement de Bodo, donc jusqu'à demain 6h où on va partir vers l'aéroport en direction de Bergen. Donc on fait un petit tour de cette toute petite chambre avec la douche, lavabo, toilette. Donc c'est une chambre pour 4, hein. Ça fait très dortoir étudiant. C'est une auberge de jeunesse. Télé, oui c'est une... Comment on appelle ça? Une auberge de jeunesse. Et en anglais? Une guest house. Voilà, guest house. Et c'est tout mini, hein. Donc c'est marrant. Voilà, donc on a pris une petite chambre comme ça, sans trop de charme, parce qu'on va pas passer beaucoup de temps, vu que demain matin on part très tôt. À l'aéroport. On va les ramener la voiture. Là, oui, on va aller ramener la voiture, et puis on va se débarrasser des dernières bouteilles qui nous restent. Et on va s'acheter un truc à manger pour ce soir, je pense. On va voir ce qu'on fait.